à côté ou plutôt en dessous du titre de notre réunion, l'enseignement laïque du fait religieux à l'école de la République, je souhaiterais ajouter deux sous-titres qui constituent non pas des pommes de discorde, mais des questionnements que je laisserai volontiers ouverts. Il me semble que cette question, l'enseignement laïque du fait religieux à l'école de la République, représente premièrement un défi pour la République, et pas simplement parce qu'une religion qui serait sans hiérarchie, avec une lecture plus ou moins littérale d'elle-même et de ses textes, interviendrait. Non pas simplement parce que les jeunes se désinvestiraient de l'espace public, mais un défi parce que la République, par cette force du convictionnel que représente le terrorisme, les phénomènes de radicalisation, renvoient la République à une contradiction qu'elle a eu une sorte de facilité à se dissimuler, c'est que être laïque, ça n'est pas être anti-religieux, c'est être anticlérical. Si ce malentendu est toujours entretenu, serait-ce, année Clémenceau oblige, parce que la République a laissé se développer en elle des formes de cléricature, des formes de sacralité qu'il abuserait sur elle-même. Point d'interrogation. Mais ce serait faire la moitié du chemin. Car il me semble que ce titre renvoie aussi à une ou des chances pour les religions elles-mêmes. Lors de discussions amicales avec Souad Ayada, nous avons largement débattu sur cette idée que la chance que représente la laïcité pour les religions n'a pas été assez rappelée. Elle n'est pas rappelée, cette chance, à cause du premier point. C'est qu'il y a de la sacralité dans la République de manière subreptice. La vénération autour d'un président de la République, rappelez-vous, qui se laissait appeler Dieu, ou le système anthropologique avonculaire de Tonton. Vous vous rappelez? Tout cela, c'est du religieux subreptice que nous devons dénoncer si nous souhaitons dénoncer les formes excessives, sinon terroristes, fanatiques des religions. Il est donc opportun de contrebalancer ce défi pour la République par cette idée que les religions ont de la chance de pouvoir être exercées dans un pays laïque, protégées qu'elles sont par la loi de 1905. Et il faut un président qui s'est pris les pieds dans le tapis, il y a cela quelques mois ou quelques années, on ne sait plus, confondant les textes, disant que la République reconnaissait tous les cultes. Vous vous souvenez, ce pataquès? Non, elle ne reconnaît, ne subventionne aucun culte. Mais on oublie que c'était, et c'est un des acquis de la Troisième République, encore un, que nous avons une obligation de tous les connaître, ces cultes. Mais connaître laïquement. Et là, nous sommes dans notre sujet. Mais à cette opportunité un peu permanente s'ajoute le moment présent que nous venons de vivre, notamment lorsque, découvrant avec affliction le discours du chef de l'État au Bernardin, nous avons compris que le macronisme nous installe dans une espèce de triangle des Bermudes qui visiblement a fasciné un certain nombre, qui signe trop vite, à mon avis, un certain nombre de tribunes, surtout en ne lisant pas la fin. Ce triangle des Bermudes maléfique correspond à une volonté de cléricaliser la République et d'importer sur tout le territoire des schèmes néoconcordataires qui ont, dans certaines régions, on en parlera, un peu la vie un peu trop longue. Ce moment choisi par le chef d'État pour aller dans le sens du poil a consisté à flatter la hiérarchie catholique en n'écoutant pas forcément ce que disent la base des catholiques, les croyants de base, comme on dit. Or, il me semble que ce triangle doit être présent à notre esprit si nous voulons comprendre ce que peut apporter un enseignement laïque, non confessionnel, non confessant,
des questions religieuses. Vous savez, les philosophes, ils reprennent les mots, ils les malaxent un peu, parce que je serais vraiment très intrigué si quelqu'un pouvait me donner la moindre définition de ce qu'est un fait religieux. J'avance une idée, un peu tirée de Pierre Dac, c'est qu'on a mis en place ce vocable qui n'a pas de sens pour que tout le monde pense avoir la maîtrise sur le non-sens de ce terme même. Je vous renvoie aux pages admirables où Chateaubriand parle de la prière qu'on récitait en latin au milieu du XIXe siècle et qui était d'autant plus magnifique qu'on ne comprenait rien de ce que l'on disait. Ce triangle, je ne peux que l'énoncer, on pourra poser des questions ou répondre. La pointe avancée de ce triangle des Bermudes macronien, c'est le cléricalisme. Le cléricalisme, c'est pour ça que c'était du pain béni, si je puis dire, que de dire ce qu'il a dit, qui est un discours affligeant aux Bernardins devant la hiérarchie catholique. Mais ça n'est que la pointe du triangle. Le cléricalisme consiste à faire croire qu'un clergé, souvent autoproclamé, à la formation quelquefois approximative, devrait en tout interpréter, dire ce qu'il faut faire, dire ce qu'il faut croire. Mais s'il n'y avait que cela, je pense que ce serait facile à neutraliser. Certains se sont arrêtés là. Je pense qu'il y a deux autres composantes dramatiques, dont un enseignement laïque, non confessionnel des faits religieux bien compris, à charge pour nous de le définir, compose aussi ce triangle macronien, qui peut fasciner d'autres que des macronistes, avérés ou patentés. La première tentation, c'est le marcionisme. Cela consiste à faire la leçon aux autres religions en disant « tel passage ou tel moment de ton histoire t'échappe, tu ferais mieux de le taxer d'obsolescence plus ou moins programmée ». Marcion est un gnostique de la première partie du second siècle après Jésus-Christ, tant qu'à faire, qui consiste à dire « vous êtes d'autant plus chrétien que vous renoncez à toute relation avec le monde juif ». De voir cette tentation macroniste et marcioniste, c'est presque pareil. J'ai vraiment pas fait exprès. Au moment où les crimes odieux antisémites ont ensanglanté la France, là, ça ne va plus. Mais c'est pas fini. Il y a aussi le danger constantinien. L'empereur Constantin, pas besoin de faire de cours d'histoire, je ne suis pas compétent, d'autres sont là pour ça. Cela consiste à utiliser le maillage, disons, géographique, globalisé des paroisses ou des crypto-paroisses chrétiennes comme marchepied pour un pouvoir centralisé. Le césaropapisme, qui a crétinisé notre histoire politique depuis des siècles, procède de cette illusion constantinienne. Bon, ça fait beaucoup, heureusement. Le CLR, en nous invitant à réfléchir sur des bases laïques, nous sort de ce triangle des Bermudes. Face à cette tentation orléaniste, constantinienne, marcioniste, macroniste, eh bien, je crois que nous sommes là, en tant que respectueux des Lumières, à défendre une thèse dont les déclinaisons institutionnelles sont assez faciles à tirer si cette thèse fait consensus. Cette thèse est la suivante. Il s'agit, au moment où nous sommes, de répondre non fanatiquement au fanatisme. C'est pas gagné. Vous pouvez répondre fanatiquement au fanatisme, ajouter de la fragmentation à la fragmentation, provoquer des énoncés quasiment appelant à la guerre civile sans vous en apercevoir, avec les meilleurs sentiments du monde. Pourquoi ? Parce que l'approche laïque des faits religieux ne saurait se séparer de la dynamique des deux grandes devises, l'une très explicite, l'autre qui va devenir explicite à cause de la barbarie des temps qui sont les nôtres, liberté, égalité, fraternité, au milieu la laïcité, évidemment, mais aussi solidarité, hospitalité, humanité. Je crois que c'est par cette seconde devise que beaucoup de procès d'intention vis-à-vis de l'islam pourraient être levés. Je pense que l'histoire de l'islam a beaucoup de leçons à nous donner sur l'hospitalité. Mais évidemment, on ne peut être trahi que par les siens. Il y a aussi la réaffirmation, on l'a dit, je peux passer vite, par Jean-Pierre,
de la mission émancipatrice de l'école républicaine. Toutes les pédagogies de la laïcité ne vaudront rien, ne valent rien, s'il n'est pas réaffirmé la portée émancipatrice de l'enseignement élémentaire. Mais comment considérer que cette mission est présente dans l'esprit des gouvernants si le vocabulaire clérical de la bienveillance et de l'épanouissement, qui est la face spiritualiste de l'employabilité, qui est réclamée par les experts éducation de l'Europe. On est donc pour l'épanouissement dans les mots, pour la bienveillance, disons, dans les moments pédagogiques. On parle même d'école de la bienveillance, je crois, ça vient de sortir, mais dans les faits, c'est la cruauté de la sélection, c'est la cruauté de l'employabilité, de l'adaptation au présent. Mais il est vrai que l'épanouissement pourra se tourner aussi vers l'avenir. Or, pour les humanistes, il est essentiel à la République, mais aussi à la vérité, à la justice et à la paix, à la fraternité, d'être recherché par le plus grand nombre possible d'esprits libres et instruits. Alors, dans le domaine de l'enseignable, qui est donc émancipateur, de part en part, nous nous heurtons, ou nous rencontrons le champ de l'enseignable convictionnel et le champ de l'enseignement, donc, des principes éthiques et juridiques de la République. Jean-Pierre en a parlé. Mais en montrant qu'un enseignement laïque des faits religieux n'est concevable que si on est d'abord au clair avec la laïcité, comme ce qui est préalable à l'enseignement, puisque c'est la coexistence des esprits libres qui veulent apprendre, et apprendre par eux-mêmes, grâce à des maîtres bien formés. Alors, on comprend que si la laïcité donne lieu à un enseignement structuré, alors de soi-même, l'enseignement disciplinaire vis-à-vis du convictionnel deviendra non confessant. En revanche, si vous dites qu'il faut commencer par un enseignement qui serait spécifique, alors vous dérégulez les champs disciplinaires attribués et institués. Mais vous pouvez être autant laïque que vous voudrez. Si vous n'avez pas affirmé préalablement que comprendre par soi-même, faire de ses propres convictions, fussent-elles religieuses, un objet d'étude pour soi-même, quand vous parlez de catholicité, vous n'êtes pas dans le catholicisme. Le catholicisme, c'est le fait d'adhérer. La catholicité, c'est le fait d'adhérer après avoir réfléchi. C'est intéressant quand même. C'est pour cela qu'il n'y a pas de laïcisme, puisque d'emblée, la laïcité est réflexion sur soi. Ce sont donc les ennemis de la laïcité qui inventent cette espèce de monstre qui s'appelle le laïcisme. D'accord? C'est une idiotie, tout simplement. Écoutons, pour progresser, les trois voies suivantes, que je ne fais qu'énoncer. Régis Debray garde toujours une actualité, surtout si on le lit avec Philippe Joutard. Que nous dit-il? Nous avons besoin, pour être hommes, d'assumer ce cas d'intéressant, d'émancipateur, pour le coup, Jean-Pierre en a parlé, la connaissance de la richesse de notre patrimoine religieux. Mais il n'est pas intéressant parce qu'il est religieux, il est intéressant parce qu'il contribue au récit national émancipateur. Pour des raisons très compliquées liées au précédent triangle, le triangle macronien, qui est une sorte de ressucé lifté du giscardisme, on verra d'ici 12 mois, commence à dire, il est évident que cela se caractérise par le fait de vider de l'intérieur l'envie de grandeur, d'esprit républicain, et l'envie d'apporter quelque chose à ce récit national. Qui dira ici que tous les grands catholiques n'ont pas apporté Michelet, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans son martyre, à assumer son christianisme, mais il était d'abord un représentant laïque, républicain, humaniste. Écoutons aussi la seconde voix importante ici, parce qu'elle est claire, c'est Olivier Roy. Et dans la dernière proposition, je vais vous expliquer en quel sens je pense... Oui, pas d'exclusive, s'il vous plaît. Il me semble qu'Olivier Roy, lorsqu'il nous dit qu'un des dangers, ça consiste à ignorer le fait que certains jeunes, en prononçant leur adhésion à une religion, ne connaissent pas l'épaisseur de leur propre religion. Bon, il n'y avait pas peut-être besoin d'Olivier Roy pour ça, mais il l'a dit en 2008. Il fut un des premiers à le dire, je suis désolé. Ensuite, Xavier Boniface, et là c'est plus intéressant pour notre sujet,
Xavier Boniface, qui est un historien, qui nous dit très simplement que nous vivons dans un abus de pouvoir permanent qui consiste à voir la puissance gouvernementale se mêler de l'enseignable et de l'enseignable convictionnel. Voilà pourquoi le discours bernardin est non seulement affligeant, mais il est redoutable. En tout cas, quand on a entendu ces différents avertissements, alors nous voilà mieux armés pour proposer, et non pas simplement critiquer. Proposer quoi? C'est que, il me semble, comme le disait en 2005 un inspecteur général, il est redoutable de penser comme ça, ex nihilo, un enseignement spécifique qui viendrait déréguler les champs disciplinaires, animés, professés, enseignés par des collègues compétents qui savent à un moment donné, dans leur champ disciplinaire, ce que l'on doit ou ce que l'on ne doit pas aux religions. Par exemple, dans le champ historique, les choses sont évidentes, mais même quand on enseigne la biologie, on doit pouvoir montrer très facilement les dangers du créationnisme. Est-ce qu'il faut un enseignement spécifique aménagé? Je ne sais pas. Je cherche. En tout cas, ce que je sais, il y a des débats entre spécialistes, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, 3 tâches nous attendent, et je conclus là-dessus. Comment? J'ai combien de temps? 9 minutes. 9 minutes. Oh. Ces 3 tâches, en tout cas, impliquent, au préalable, puisque c'est un tout petit peu de temps, un long travail de clarification. Jean-Pierre en a parlé. Cette clarification, elle doit quand même s'appliquer, notamment lors de la formation des maîtres, sur un certain nombre d'objets, de termes, qui sont comme des jokers dans un jeu de cartes. Quand le jeu de cartes n'est constitué que de jokers, vous avez le macronisme. Tout le monde peut jouer, tout le monde gagne. J'ai peur qu'à un moment donné, dans l'exemplarité que nous donnons aux générations nouvelles, tout le monde perde. Vous gagnez, quelle que soit la mise, vous n'avez que des jokers. Eh bien, je crois que longtemps, le fait religieux a fonctionné comme un joker. Depuis 2001-2002, la notion confuse de fait religieux est utilisée à dessein pour ne pas avoir à être définie. Et même si cette notion de fait religieux est étendue et globalisée en fait social total, comme Régis Debray l'a proposé, je pense que la notion de fait social est une invention qui consiste à couper les ailes aux événements humains, culturels, universels, dont quelquefois les religions sont les porteuses. Vous parlez de fait lorsque vous avez peur des événements, parce qu'un événement vous force à être héroïque. Un fait vous fait avoir un poste. Voilà. Le grand Péguy, à un moment donné, en traitant Marcel Mauss de boîte à fiches, a fait fort quand même. Hein? Ce que je veux dire, c'est que la notion de fait est une notion refuge qui permet de ne pas se prendre les événements et notre soif d'héroïsme à travers la figure. Vous me permettrez de penser ici au courage du colonel Beltrame. Cette première tâche de clarification ne vaut que si on va vraiment jusqu'au bout. Et si on remplace cette notion de fait religieux, qui est confuse, en une nouvelle formulation que j'appellerai les questions religieuses au sens très technique où les historiens en parlent. Quand un historien dit « je vais vous parler de la question d'Orient » ou « je vais vous parler de la question romaine », il dit qu'il suppose que vous avez compris qu'il ne sera jamais exhaustif. Si vous êtes capable, par exemple, de donner une définition précise, ou la définition précise du début de la guerre de 1914, si vous avez... écoutez, vous êtes le prix Nobel de l'histoire, parce qu'on cherche. Je pense que la notion de question religieuse est bien plus pertinente. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive d'être philosophe, nul n'est parfait. Or, les philosophes, ils savent faire. La montée, disons, de certaines sciences sociales dans la formation des maîtres se caractérise par un recul du questionnement philosophique. Parce que vous pouvez communiquer des faits, mais vous êtes obligé d'enseigner des événements. Puisque, comme dit Péguy, les événements se dépassent d'eux-mêmes. Un événement est un avènement, mais à condition qu'on en fasse quelque chose. Que ça nous aide à grandir, que ça nous aide à nous dépasser, et surtout à construire avec les autres. Je vous donne un exemple de ce qui pourrait animer des sessions qui s'appelleraient « Approche non confessionnelle des faits religieux ».
Quand, par exemple, vous vous heurtez au fixisme, au littéralisme des salafistes, pour lesquels l'existence de Dieu ne fait aucun problème. Ce qui fait problème, on accepte d'en discuter, c'est le nombre d'un certain nombre d'attributs de la divinité. Mais il suffit, au moment de la formation, quand je dis formation des maîtres, ça peut être aussi formation des agents publics, dans les prisons, dans les services publics. Et bien de leur rappeler que Kant a définitivement considéré qu'il n'existe pas de preuve de l'existence de Dieu. Quand vous voulez montrer un certain nombre de contradictions dans la rhétorique pseudo-théologique des islamistes, essayez de voir ce que l'on peut tirer. Alors c'est au niveau de la formation des maîtres ici, hein, pas devant des élèves de CM. Quoique, il me semble que vous pouvez convoquer une opposition classique en philosophie entre religion révélée et religion naturelle. Lorsqu'une religion révélée se prend pour une religion naturelle, ce qui est le cas avec les salafistes, qui se trompent sur l'ancestralité, leur propre ancestralité. Salafiste, ça veut dire le rapport aux anciens, mimétique ou au contraire respectueux. Bien, vous avez là des notions philosophiques qui sont des outils émancipateurs. Et si l'islam salafiste que nous combattons était une religion révélée qui se prend pour une religion naturelle, vous avez là un outil philosophique. Et ainsi de suite. Si vous voulez comprendre la genèse du fanatisme, allez regarder le dictionnaire philosophique de Voltaire. Ce qui veut dire que de ces constats et appels au questionnement philosophique, nous pouvons tirer un certain nombre de propositions, qui sont des propositions de bon sens et qui sont des propositions immédiatement opérationnelles. Lors d'improbables ou de possibles auditions, mon institut proposera la mise en place, cela peut se faire s'il y a une volonté politique. 2 modules de 15 heures. L'opérationnalité de ces modules pourrait être discutée évidemment avec les collègues. Mais pourquoi ne pas compléter un module de laïcité, de philosophie de la laïcité ou de pédagogie de la laïcité, comme on voudra, par un module d'enseignement non confessionnel des questions religieuses et non plus des faits, en symbiose, insistant, comme tu l'as signalé, sur le soubassement d'abord sémantique, juridique, et j'ose le dire, philosophique. Nous sommes en crise parce qu'on fait semblant, à coup de battleurs patentés et tarifés dans les médias, on fait semblant de faire de la philosophie. Et évidemment, quand quelqu'un fait semblant de la philosophie, il a du succès. La philosophie, c'est de la difficulté, c'est de la concentration, c'est de l'étude et c'est de la lecture. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait les malins. Ça veut dire tout simplement que d'une petite distinction conceptuelle, vous pouvez sortir une réconciliation ou sortir une avancée, et surtout avancer dans les controverses. Ces modules sont tout à fait, on peut en discuter. Cela permet en tout cas de sortir du triangle des Bermudes, macronien, on peut en parler. Le bateau France, si je puis dire, est au milieu pour l'instant. Vous voyez, hein, et pas que sur la question des Bernardins, hein, en même temps. Alors, terminons sur un avertissement que nous lance un chercheur, un collègue, un ami, avec lequel à Nantes nous avons eu à discuter au CLR, lorsque le chercheur Sébastien Urbanski nous lance collectivement un avertissement. Il ne s'adresse à personne, mais il pense à beaucoup de monde. Il dit attention, sous couvert d'enseignement laïque des faits religieux, que je mets avec des guillemets, hein, faits religieux, vous avez compris, moi j'en pince pour les questions, de ne pas passer d'une tentation cléricale d'apprendre des religions qui consiste à préparer l'entrée des ministres du culte directement dans les classes, c'est-à-dire le cléricalisme triomphant, il ne faudrait pas que ce dont M. Sarkozy a rêvé, M. Macron le fasse. Nous verrons dans un an. Nous verrons surtout lorsque M. Blanquer aura enfin pris la mesure de l'attente des amis de l'école républicaine vis-à-vis de la formation des maîtres. Ce qui s'annonce est pathétique, jusque y compris ouvrir, pour donner du boulot aux collègues
des licences de sciences de l'éducation. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors qu'on meurt de pédagogisme, pas de pédagogie, mais de pédagogisme, eh bien on en rajoute une couche. Vous éteignez un incendie avec du kérosène. C'est très tendance. Non. Attention, dit-il, à ne pas passer de la tentation cléricale d'apprendre des religions, je reprends mon calme. Attention, dit-il, mais il serait peut-être mieux armé que moi pour reformuler sa propre thèse. C'est très subtil. Il veut nous dire que sous couvert de dialogue interreligieux, sous couvert de bien commun, qui est un terme clérical chez saint Thomas, que je respecte, mais qui n'a rien à voir dans la République. Oui. Fin. Eh bien, ce que nous dit Urbanski, c'est la chose suivante. Méfie-toi de ceux qui, au lieu de t'apprendre les religions, pourquoi pas, comme moment de la culture humaniste, en profiteraient pour t'apprendre des religions, ce qui n'a rien à voir. Je vous remercie.